Eh bien, bonsoir les mômes, bonjour plutôt les mômes. Ça faisait un petit moment, c'est vrai que parce que j'ai testé des choses un peu techniques pour la vidéo. Alors, nous allons toujours continuer notre petit apprentissage. Donc j'ai reçu plein de dessins, je suis vraiment étonné, des enfants très jeunes qui font des trucs vraiment super, donc vous les verrez à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et aujourd'hui on va plutôt explorer parce que bon, dans une région, en tout cas nous habitons en Savoie, donc dans les Alpes, et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de voir comment on pouvait dessiner les montagnes en fait. Donc je vais essayer de vous montrer une technique un petit peu simple. À ce propos d'ailleurs, je vais changer un peu de décor. Voilà, car ça va me permettre de pouvoir mettre des images en dessous. Donc la plupart du temps, en fait, les enfants, j'ai remarqué, schématisent les montagnes, mais pourquoi pas, moi je les trouve aussi marrantes, c'est-à-dire que pour signifier les montagnes, ils vont plutôt faire quelque chose d'assez géométrique, vous voyez, comme ceci. Et en fait c'est déjà pas facile, et parfois on se complique un petit peu la vie, alors qu'on peut faire plus simple. En plus, ça fait un peu comme des traits, certains utilisent la règle, mais observez bien les montagnes. Si vous en avez à votre fenêtre, ou sinon, on va regarder sur cette photo, et comme vous voyez, les montagnes ne sont pas du tout régulières, hein, ça bouge un peu dans tous les sens. Je ne vais pas employer le terme anarchique, mais parce que ça n'irait pas, mais disons que vous voyez que en fait on peut carrément interpréter comme on veut la courbe des montagnes, et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va aussi ouvrir notre imagination, parce qu'en fait on peut inventer plein de sortes de montagnes. Alors certaines sont hautes aussi, certaines sont très accidentées, parfois il y a des pics, parfois elles sont plus des vallées. Donc vous voyez, les formes sont assez infinies. Et c'est ça qui est génial dans la nature, c'est qu'en fait on peut réinventer la nature assez facilement. Vous voyez, par exemple, il y a une chose qui est très humaine, c'est la ligne droite. La ligne droite tracée à la règle, par exemple, la ligne droite n'existe pas dans la nature. Essayez de la trouver, vous n'y arriverez pas. Même quand vous regardez la mer et que c'est l'horizon et que ça paraît très plat, il y a une très légère courbure, et puis si on va encore plus loin et qu'on regarde la Terre de l'espace, on voit que c'est un rond, qui n'est pas non plus une sphère, qui n'est pas non plus parfaite. Hein. Donc il y a... On va essayer en fait de faire entrer quelque chose d'un peu organique dans notre dessin et qui soit un peu plus amusant. Voici donc. Donc moi, ce à quoi je vous invite, c'est ne pas de faire comme moi. Alors c'est soit de recopier ce que vous voyez par la fenêtre ou sur une photo, si vous avez une carte postale par exemple, ou bien de vous amuser, comme moi. Là par exemple, vraiment, je prends aucun modèle, je fais un peu n'importe quoi. Et voilà. Est-ce que ça ne ressemble pas à une montagne, hein, qu'en dites-vous? Moi je trouve que ça peut ressembler à une montagne. Donc les vôtres seront différentes. Vous voyez, c'est comme toutes les leçons que je vous donne, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous offre juste des options. Si vous avez envie de les faire, vous les faites, sinon vous ne les faites pas. Parce que votre manière aussi est bonne et juste, d'accord? Il n'y a pas d'erreur en dessin. Il y a juste différentes manières de faire. Vous avez votre manière de faire, moi j'ai la mienne. Ce que je fais, c'est que je propose d'autres manières de faire, et après libre à vous de les utiliser ou pas. Ce n'est pas un problème. On n'est pas à l'école justement.
On est là pour s'amuser. Ensuite, il vous faudra, si vous avez un feutre gris ou alors un crayon gris, comme vous voulez. Du bleu pour le ciel. Et si vous avez 2 verts différents, vous voyez que c'est un vert un peu plus foncé que l'autre. Mais si vous en avez 3, c'est bien. Et puis si vous voulez poser le soleil, vous pouvez aussi utiliser un jaune et un orange par exemple, ou juste le jaune, comme vous voulez. Alors ce que je vais vous montrer, c'est encore une fois, soit vous le faites en observation, c'est de faire la pierre, parce que vous remarquerez que des fois on voit la pierre en fait sur les montagnes. Alors, parfois c'est très plein de verdure, mais parfois il y a de la pierre. Et alors là, c'est un peu comme vous voulez. Là je le fais un peu au hasard en fait, vous voyez. Par contre vous faites des traits, vous voyez, de haut en bas. Alors moi j'ai remarqué quand même que dans les montagnes ça faisait un petit peu des lignes, parfois comme ça, vous voyez, des sortes de lignes comme ça, avec un endroit qui est un peu plus large, et puis vous voyez ça se rétrécit un peu sur les bords, mais c'est pas systématique, c'est pas grave, c'est pas très important. Donc ça c'est la pierre, d'accord ? Alors allez-y, moi je vais vite, hein, mais prenez votre temps, hein. On n'est pas pressé, parce qu'aujourd'hui on va voir juste uniquement les montagnes, d'accord ? C'est une petite leçon, petite proposition rapide. C'est vrai que souvent sur les pics, et encore non en fait. Oui, vous voyez, je dis ça, mais quand on observe bien les montagnes, des fois c'est vert aussi en haut. En fait, ça dépend de l'altitude. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il fait très froid, la végétation pousse beaucoup moins, vous savez. Voilà. Donc prenez votre temps, faites pause sur la vidéo au cas où. Et là, voilà, en fait, je vais tout simplement combler les trous. Alors s'il y a un peu de blanc, hein, comme vous voyez, c'est pas très grave. Par contre, vous voyez, j'utilise toujours mon feutre de haut en bas. Alors pourquoi je fais des traits de haut en bas ? Je vais vous dire. Ça ajoute un peu de la verticalité, vous voyez, comme ça on va avoir l'impression vraiment que ça monte. Hein, on va voir que ça monte, parce que la montagne est abrupte. Hein. Donc voilà, c'est une manière simple de montrer que notre plan, ce que j'appelle le plan, c'est ça, monte. Alors, ce qui est bien avec les feutres, c'est que quand on passe une couche comme je fais là, à la deuxième couche, vous voyez, ça crée différents contrastes. Vous voyez, je repasse par-dessus et ça fonce. Mais c'est bien parce que du coup, ça donne un peu de vie. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu, hein. Mais essayez de contenir un peu ces traits de haut en bas.
peut-être pas tout faire, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez joli. Oui, j'ai laissé un petit peu de neige là. Mais bon, non. Aujourd'hui, on est bientôt. On est le printemps, donc... Puis je rajoute quelques traits. Après, ça, c'est à votre goût. Je vais utiliser un autre vert, tiens, pour me donner encore un peu plus de relief. Voilà, ça c'est un peu comme vous voulez. Bon voilà, on va dire que c'est bon. On va pas faire dessous parce que ça on le verra dans d'autres leçons où je vous apprendrai, où je vous montrerai différentes manières de dessiner les arbres, de dessiner un lac par exemple. Puis peut-être plus tard on verra aussi comment dessiner une maison et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, donc là je vais faire le soleil. Et bah moi le soleil j'ai envie de le faire. Il est presque. Alors soit il se lève, vous voyez. Soit on est le matin très tôt, soit il se couche. S'il se couche, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à le faire en orange. Mais là, on va dire que c'est le matin. Allez. Et puis, là, en revanche, vous avez fait vos traits comme ça, de haut en bas, ou de bas en haut, pour colorier. Là, je vais plutôt les faire de gauche à droite. D'accord ? Comme ça, on change d'angle, vous voyez, comme ça contraste en fait avec la manière dont est fait la montagne, d'accord? Alors c'est pas facile, parce qu'on va essayer de pas trop dépasser. Voilà. Alors, allez doucement quand vous arrivez sur les bords. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu vous montrer comment dessiner les nuages. Ben, on va le faire tout de suite en fait. Tiens. Il y a le nuage classique, vous le connaissez tous. Hein? Et moi, il y a un nuage que j'aime bien faire aussi, qui est un peu plus plat, du coup, en dessous. Voilà, donc il faut essayer de tirer un trait. Là, on met deux traits comme ceci, vous voyez. Et ensuite, on fait pareil qu'ici. Vous voyez, ce n'est pas un nuage qui est mieux que celui-ci, pas du tout. C'est juste que si vous regardez aussi, et vous observerez, j'espère, regardez dans le ciel, vous verrez que les nuages ont des formes, plein de formes différentes. Voilà, ça c'est une autre forme à faire que je trouve un peu plus difficile que celle-ci, mais pas tant que ça. Si vous le faites 3, 4, 5 fois, vous allez y arriver assez facilement. Alors vous pouvez mettre des oiseaux, vous pouvez mettre un avion, que sais-je, hein. Ça c'est à vous de voir. Bouger ma feuille.
Et voilà, du coup une leçon un peu courte, mais ça vous donne déjà pas mal de coloriage. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins et même à me dire ce que vous en pensez aussi, hein, et si vous avez des envies aussi de dessin, donc qui s'appliquent quand même entre, on va dire, les 4-12 ans, hein, à peu près, quelque chose de pas trop non plus difficile, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Voilà, donc dans les prochaines séances, on verra plutôt la nature, hein, les fleurs, les arbres, les lacs, peut-être les maisons, voilà, comment pouvoir faire un décor. Et après, ce que j'aimerais, dans une autre vidéo récréation, comme j'ai déjà fait, où là on s'amuse, on met des personnages, on met des bonhommes, on crée un décor. Et parce que quand on crée un décor, on crée une histoire, en fait. On crée une histoire beaucoup plus complexe que si on dessine un bonhomme au milieu de la feuille, avec du blanc autour. Voilà, donc une manière assez simple de dessiner ce que vous avez autour de vous. Et d'ailleurs, vu que nous sommes en Savoie, je vais quand même faire la croix du Nivolais. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à la vidéo, à la chaîne, et à partager si vous avez envie, si vous trouvez que c'est sympa ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt, en théorie mercredi, si je n'ai pas de petits problèmes d'internet, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir les mômes.